Ich hab einen Kameraden, einen besseren findest du nicht. Die Trommel schlug zum Streite, ging an meiner Seite, in gleichem Schritt und Fried, in gleichem Schritt und Fried. Eine Kugel kam geflogen, gilt es mir oder gilt es dir? Ihn hat es weggerissen, liegt mir vor den Füßen, als wär's ein Stück von mir, als wär's ein Stück von mir. Will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lag, kann dir die Hand nicht geben, bleib du im Edeleben, mein guter Kamerad, mein guter Kamerad. Mais vous le savez. Et à 6 ans, vous êtes allé à l'école. Je peux pas bien vous dire. Je crois que ça doit être ça. Vous appreniez bien en classe? Oui, j'ai toujours bien travaillé. Aviez-vous de bons bulletins? Tous mes professeurs m'aimaient. Et quelle matière trouviez-vous plus facile? Oh, tout se passait bien. Vous savez écrire remarquablement. J'aime beaucoup écrire. Autrefois, je savais même écrire plus vite que lui. Avez-vous appris la géographie? Oui. Nous avions une grande carte en classe. Comment s'appelle la capitale de l'Allemagne? C'est Berlin. Je m'y suis déjà arrêté. Quelle rivière passe Berlin? Je le sais pas. Je sais que la ligne passe par ici. Quand étiez-vous à Berlin? En 1918, quand je suis sorti de prison. Ah, vous avez fait de la prison. Vous le saviez pas. Alors j'aurais dû me taire. Combien de temps avez-vous passé à Berlin? Des jours, des semaines? Non, pas une semaine, parce que j'ai pas pu y rester plus. Je n'ai fait que visiter la ville. Qu'avez-vous vu à Berlin? J'en sais rien. Oh si, j'ai vu des grosses saucisses comme ça. Vous n'avez pas vu autre chose? Un garçon m'a tout montré, mais je me souviens plus de tout. Avez-vous vu des monuments? Est-ce que vous avez fait le trottoir? Je sais pas où ça se trouve. Des garçons, vous en êtes fait? Non. Le garçon m'a montré Berlin et la gare, je crois. Je me suis pas encore rasé. Vous n'avez jamais eu de rapport avec lui? Non, puisque je suis parti. Vous ne l'avez pas branlé? Ah, mais non. Lui, qu'est-ce qu'il va en penser? Vous lui avez donné de l'argent? On n'avait même pas de pain. Sauf quand on des tickets. Nous avons mangé des saucisses. Il était content de pouvoir manger quelque chose. Qui habite à Berlin? Je peux pas vous dire. N'importe quel enfant le sait. C'est que Berlin est si grand. Il y a combien d'habitants? Bien plus que Hanovre. Il y en a combien à Hanovre? Plus d'1 million. Ce n'est pas possible. Mais si. Ça fait combien, 1 million? 1 million. Maintenant, il y a tant de billets que plus personne n'arrive à s'y retrouver. Vous savez ce que c'est qu'un billet de 1000, hein?
J'en ai déjà eu un comme ça. Et 100, ça fait combien? Hein? Alors, 10 fois 10. et 1000, ça fait combien de fois 100? 1000 marques. Ça fait 1000 marques. Et combien faut-il de 100 pour obtenir 1000? Il partira jamais. Combien de billets de 100 vous faudra-t-il réunir pour que cela fasse 1000 marques? « 10. C'est sûrement ça. Mais demandez-moi autre chose. Qu'est-ce qu'on entend par pourcent? Pour ça. Jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'on entend par pourcent? Vous ne le savez pas? Peut-être bien que je le sais. J'ai besoin de réfléchir. Je peux pas vous dire. J'ai besoin d'y réfléchir. Vous est-il arrivé de tomber sur la tête? Je suis pas tombé. Vous êtes bien commerçant. Vous deviez même être un commerçant rusé. Bien sûr, mais le calcul, j'aime pas ça. Est-ce que Hanovre est sur la line? Oui. Vers où coule la line? Vers la mer. Vers quelle mer? Vers Hambourg et la mer du Nord. La line se jette-t-elle dans la mer du Nord? Alors? Non, ça c'est l'Elbe, où il y a des gros bateaux. Quelle ville y a-t-il sur l'Elbe? Il y a Hambourg. Hans y a déjà été. Quelle ville y a-t-il encore près de la mer du Nord? Lübeck. Madame Krause était là-bas. Il y a bien une autre ville sur la line. Ah oui, c'est Brême. Monsieur Hartkopf nous en rapportait toujours du tabac. Pour l'usine de votre père. Ne dites pas ça. L'usine était à ma mère. Sous quel terme regroupe-t-on les trois villes de Hambourg, Lübeck et Brême? Vous le savez sûrement. Comment ça? Hambourg, c'est Hambourg. Brême, c'est Brême. Et Lübeck, c'est Lübeck. Ne serait-ce pas Hanovre, non. Hans? Ah, je n'ai jamais entendu parler. Ce sont les trois villes de la Hans. Ah oui, je m'en souviens. J'ai déjà entendu ça. Connaissez-vous un grand fleuve d'Allemagne? Oui, il y a le Rhin. C'est là-bas que j'ai fait l'école des sous-officiers. Quelle ville se trouve sur le Rhin? Neubrasac. Non, une autre. Strasbourg, j'y suis passé une fois. Encore une. On n'est pas allé plus loin. Mais d'où vient le Rhin? De Cours, en Suisse. Attendez. Je peux vous montrer? Et c'est là que Madame Tapp m'a dit, passe au-dessus. Et elle m'a demandé, sais-tu par-dessus quoi t'es passé? J'ai dit non. Alors elle a dit, par-dessus le Rhin. Je me suis dit que c'était un tout petit ruisseau. Où se dirige le Rhin? Il se jette dans la mer du Nord. Quel pays traverse-t-il pour finir? Il faut aussi qu'il passe par Hambourg. Et pas par la Hollande. Non, je ne crois pas. Le Rhin est un fleuve allemand. Le Rhin allemand, ma chère patrie.
Dormir tranquille. Le Rhin allemand, ma chère patrie. Fritz. Dormir. Pourquoi réagissez-vous comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Non. Est-ce qu'il n'appartient qu'à nous? Le Rhin? Il appartient aussi aux Français. Les Français, mais pourquoi? Quand a eu lieu la Grande Guerre? Oui, ça je le sais. En 1918. Ouais, il y avait la Révolution. La guerre a commencé quand, exactement? Je sais pas. J'y étais pas. Ah, vous n'êtes pas allemand? Si. Et j'ai même fait mon service chez les chasseurs. Vous devez bien savoir quand la guerre a commencé. Je pense que ça devait être en 1914, je crois. Oh, cette musique, j'adore. Connaissez-vous le nom d'une bataille? Bétail? Je vous ai demandé le nom d'une bataille. Je comprends pas ça, il faut que vous le répétiez. Et vous savez ce que le mot bataille signifie? Vous voulez dire une bataille pendant la guerre? Ah oui, j'ai été soldat. Une bataille où les hommes se font la guerre. Sadova? Et lors de la Grande Guerre, La bataille de Sedan. vous savez la date de la bataille de Sedan? Là où l'empereur Napoléon a été fait prisonnier. Est-ce que Napoléon est encore empereur en France? Et oui, ils ont un empereur. Avons-nous encore un empereur? Oui, bien sûr. Nous avons tous besoin d'un empereur, c'est évident. Non, nous n'avons plus d'empereur aujourd'hui. Si. Nous l'avons remplacé depuis longtemps. Il est mort. Et je le savais pas. Nous avons maintenant une république. Non, ça c'est en France. Pouvez-vous me dire qui est à la tête de notre république? Fritz, je vous parle. Fritz, je m'appelle comme ça. Fritz. Ebert. Fritz Ebert. Non, j'ai jamais entendu parler d'Ebert, non. Avez-vous entendu parler de Hindenburg? Oui. Il habite à Hanovre, dans la Eilenried. Un jour, ils ont dit « Hindenburg approche, Hindenburg approche ». Il y avait tellement de monde que j'ai jamais pu le voir. Tournez-vous, Fritz. Là, c'est bien. Maintenant, marchez. Revenez. Continuez, continuez. Dites-moi, Fritz, vous êtes satisfait de la nourriture? Oui, très satisfait. Qu'est-ce qu'on vous donne? Dimanche, il y avait un très bon bouillon, du rôti, des pommes de terre. C'était très bien. Et quoi d'autre? Il y avait aussi une bonne salade. Vous savez ce qu'on met dans un bouillon? Dans un bouillon, on met de la viande, et puis des os, et surtout pas de porc. Vous ne mettez rien d'autre, Fritz? Ah, je vois ce que vous voulez dire, monsieur le commissaire. Vous pensez aux os humains. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a combien de commandements?
10. Citez-en un. Tu honoreras tes parents. C'est tout. Avez-vous honoré père et mère? J'ai toujours honoré ma mère. Pas mon père. Pourquoi? Parce qu'il voulait m'envoyer à Hildesheim. Quelle profession avait votre père? Tout au début, il conduisait des locomotives. Il a épousé maman et a quitté son métier. Elle avait une petite fabrique de cigares. Elle avait au moins 10 employés. Tout gosse, on m'obligeait à travailler. C'est pour ça que je supportais pas le vieux. Il m'engueulait tout le temps. Il me traitait de sale petit chieur. Comme si c'était de ma faute, si je chiais dans la culotte. Je faisais pas exprès. Il y a aussi un commandement qui dit « Tu ne voleras point Ah, ». C'est quoi, voler? fauché. Je l'ai jamais fait. On ne vous a pas arrêté pour vol? C'est pas vraiment ça. Les autres volaient et m'apportaient leurs marchandises. Je ne faisais que leur acheter. Croyez-vous que ce soit légal? Oui. Faut bien vivre. Dites-moi, comment appelle-t-on le fait d'acheter de la marchandise volée? C'est du recel. Le recel est-il puni? Pourtant, je le savais. Mais l'aubergiste... Je vous ai demandé, est-il juste d'être puni lorsque l'on fait du recel? On ne doit pas le faire. Et pourquoi ne doit-on pas le faire? Ben, parce que faucher, c'est pas bien. Alors, Oui, mais la plupart des gens le font. pas moi. Non. Mais ceux de la gare que je connaissais, ils fauchent tous. Mon frère Willy, lui, il fauche pas. Il est foutrement honnête. Est-ce que vous avez souvent mendié pour vivre? Oui. C'est permis de mendier? Ils ne m'ont collé que 3 mois. Pourquoi punit-on la mendicité et le vol? Pourquoi on les punit? Mon Dieu, après ça, j'ai pu recommencer. Un gendarme s'est approché de moi en disant « Viens avec moi ». Vous auriez pu aussi travailler, non? Personne n'a volé de moi. Je suis bien allé à l'usine. J'ai montré mes papiers militaires, mais dessus, il est écrit « Invalide ». Ils ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Je suis allé dans les magasins. Et puis j'ai dit « Je suis un invalide militaire. Je veux acheter quelque chose, mais je ne peux pas payer trop cher ». Et alors, ils m'ont fourni des costumes et des chaussures à ma taille, et même d'autres choses. En sortant, j'ai jeté tout ce qu'ils m'avaient donné. Est-il permis de prendre la femme d'un homme qui est marié? Hein? C'est-à-dire... Est-il permis de prendre la femme d'un homme qui est marié? Moi, j'ai jamais fait ça. Mais Hans, avec Dorschen, oui. Comment appelle-t-on cela? C'est pas permis du tout de forniquer. Et comment appelle-t-on l'acte que commet la femme? Moi, j'ai jamais rien fait, je pourrais vraiment pas. Ne serait-ce pas de l'adultère? Oui, ça doit être ça. Est-ce permis ou interdit? Celui qui en a envie peut le faire, mais moi, je ne le fais pas. Vous avez quand même eu déjà des rapports avec des femmes. Oui, avec ma fiancée. Oui. C'était une fille très bien. Comment s'appelait-elle? Erna, c'était une fille brave et vraiment belle. Est-ce qu'elle s'est mariée? Oui, il y a longtemps. Et auparavant, vous n'aviez pas eu de rapport avec d'autres filles? Non, jamais. Non, non. Ah, je vois, vous pensez à la fille de Karl Schlachter. J'en suis tombé malade. Ce que vous racontez n'est que balivrane. Mais si, Non, alors ce n'est pas sérieux. Personne ne peut croire à vos histoires. ça c'est votre affaire. Un des commandements dit « Tu ne tueras point Oui. ». Pourtant, vous ne l'avez pas toujours suivi. C'était pas de ma faute. Combien en avez-vous assassiné? Oh, ça doit donner un petit tas grand comme ça, peut-être. Et vous n'avez jamais regretté? C'était pas de ma faute. Quelle belle main. Vous n'avez jamais songé au malheur que vous provoquiez chez tous ses parents? Ce n'était que des petits michetonneurs. Et vous, vous n'en êtes pas un. J'ai jamais fait le trottoir, moi.
Ces garçons me disaient, Oncle Fritz, viens, on va faire... C'est eux qui demandaient. À combien de garçons avez-vous proposé de faire ces cochonneries? Je vais repartir d'ici. Demain. Pour aller où? Je vais les prévenir et je retournerai à Hanovre. En ce moment, c'est la révolution là-bas. Au fait, il l'a fait encore. Qui vous a raconté que c'était la révolution? Ils voulaient prendre d'assaut le palais de Qui justice. ça est? Et c'est pour ça qu'après, ils m'ont ramené ici. Vous savez où vous êtes ici? Je suis avec vous, je crois qu'on est à Göttingen. Et qui suis-je? Vous êtes professeur pour le tribunal, non? Saviez ça, vous, qu'il y a des professeurs au tribunal? Pourquoi pas? Dans la police, il y a bien des docteurs. Tout le monde les appelle docteurs. On va bientôt s'arrêter. Vous pouvez pas rester encore un peu? Est-ce que c'est votre fils? Qui est le Christ? Notre sauveur. On va tous à l'église, là où il est accroché. Pourquoi fête-t-on Pâques? C'est le jour de Pâques qu'on l'a mis en croix. Et puis les Juifs ont crié, crucifiez, crucifiez-le. Pourquoi? Maintenant, ils crient après moi. Pourtant, je n'aurais rien fait à tous ceux-là. C'est communiste. Ça a dû être pareil pour lui en son temps. Oh, ça vous a fait mal? Vous êtes cogné très fort. Il est beau, votre crayon. Fritz, est-ce que vous savez la différence qu'il peut y avoir entre une échelle et un escalier? La différence qu'il peut y avoir entre une échelle et un escalier. L'échelle est dehors, l'échelle on s'en sert pour monter sur le toit. C'est simple, et les escaliers sont à l'intérieur. Il y a toujours des escaliers dans une maison. Mes parents avaient une échelle, je me souviens, elle était terriblement grande. Elle montait jusqu'au toit. On avait aussi des poules. Qu'est-ce qui vous y fait penser? Parce que l'échelle montait au poulailler. Les poules, quand on les tuait, personne ne voulait en manger. On était obligé de s'en débarrasser et on les offrait aux voisins. Et qui saignait les poules? C'était le coiffeur Edel qui les égorgeait. Il devait absolument en tuer le même nombre que nous avions eu de poussins. On décampait toujours quand il venait. Mais maudit, je peux pas supporter ça. Vous avez pourtant bien assassiné des gens. Non, ils étaient morts. Il fallait juste que je les emmène ailleurs. Mais les gens, ils racontent autre chose. Vous n'allez pas en mourir. Mais non, je crois pas. Non. Pour vous, ça serait terrible. Ils peuvent m'exécuter. Ça va très vite. Comment le savez-vous? Parce que j'ai l'impression d'avoir vécu une vie avant celle-là. Je crois qu'on m'a déjà coupé la tête et que je n'ai rien senti. Où était-ce? Je sais plus, il y a longtemps. Je vous ai demandé où c'était. M'avait demandé. Ça ne devait pas être ici, en Allemagne. Je crois bien que c'était à Rabitsch, où j'étais en prison. On m'avait emmené en train parce que c'était loin. Vous croyez ce que vous dites? Mais bien sûr. Puisque ça s'est produit.
Chez moi, j'éclaire au gaz. C'est bien plus beau. Avec des allumettes. C'est plus clair. Ah, quelle lumière. La neige, qu'est-ce que c'est? Ça peut tomber en hiver, quand on fête Noël. Il pleut souvent en été, avec des orages. Et la glace, c'est quoi? Il y en a beaucoup en hiver. Surtout quand il se met à neiger, il gèle. Il fait froid. Qu'est-ce qui gèle? La glace, tiens. Rien que de le dire. Oh, j'ai déjà froid. Quelle différence y a-t-il entre l'eau et la glace? Ce que j'aime beaucoup, c'est les patins à glace. L'eau, c'est pour trinquer. Qu'est-ce qui vient en premier, l'orage ou le tonnerre? Mais vous avez entendu ce bruit? C'est quoi en premier? Mais c'est l'orage. Aujourd'hui, on n'en avait pas encore eu. Non. Je suis sûr qu'il s'en prépare un. Pourquoi dites-vous ça? Il fait sombre. C'est pas le tonnerre. Pourtant, je croyais que c'était le tonnerre. Et vous voulez prier? Mais qu'est-ce que vous racontez? Ma mère priait toujours pendant l'orage. Pourquoi le faisait-elle? Ma mère priait toutes les fois qu'elle le pouvait. Et pourquoi le faisait-elle pendant l'orage? Eh bien, elle mettait sur la table des sacs remplis de pièces. Elle en avait plein. 3 gros, posés comme ça. Il y en avait un plein d'or. Les autres étaient remplis d'argent. Elle prenait son livre de prière et priait. Pourquoi mettait-elle les sacs sur la table? Nous étions tout seuls à la maison. Si la foudre était tombée sur nous, on n'avait qu'à empêcher les sacs de brûler. Que savez-vous du bon Dieu? Il est monté au ciel. Et quand on sera mort, on sera près de lui. Comme ça, au moins, pour nous, tout ira bien. Ma mère est montée au ciel, et ma sœur aussi. Et moi, je vais y monter aussi. Ma mère espère me revoir. Votre mère sera choquée quand elle saura ce que vous avez fait. Je lui cacherai. Je lui expliquerai que personne n'était plus là pour veiller sur moi et que c'était pas de ma faute. Elle apprendra votre exécution. Ah oui. Elle le pourra. Je lui dirai qu'il y avait une guerre. Mais à la guerre, on ne meurt pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle le saurait? Personne ne peut savoir si je monterai au ciel. Non, je serai le seul à le savoir. C'est quoi le ciel pour vous? Tout le monde va au ciel. Non. Seulement les bons. L'enfer existe aussi. C'est là qu'est le diable. Il a des cornes et des pieds fourchus. Ma mère me l'a souvent dit. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Ma mère me parlait toujours de ses pieds fourchus. Peut-être qu'elle l'a vu, après tout. Et le bon Dieu, est-ce que vous l'avez déjà vu? Non, non. Il habite un jardin avec de beaux arbres et beaucoup de belles plantes. On peut s'y amuser. Il y a même de la musique. On peut chanter. C'est ce que me disait ma mère. Est-ce que vous croyez qu'on peut voir le bon Dieu? Oui, c'est possible. Moi, je l'ai vu sur les images. Il a une grande barbe blanche.
Mon père, je l'ai jamais aimé. Et tous ceux que j'ai assassinés, ils sont près du bon Dieu. Ils ne parleront pas. Ils peuvent pas. Je les ai bien démolis. Je leur ai tous brisé le crâne. Je les ai broyé leur petite tête. Sans yeux, ils peuvent pas me voir. Je les ai découpés en morceaux. Non, non. Ils peuvent rien me faire là-haut. Vous pensez que le bon Dieu vous acceptera parmi les siens? Ma mère est là-haut. Elle fera tout ce qu'il faut pour que je vienne près d'elle. Vous la connaissez? Elle avait un si beau rire. Ah, vous êtes là. Je pensais qu'on devait se voir ce matin. Non, Fritz, j'étais bien trop occupé. Ah oui? C'est quoi votre travail? Le commissaire m'a dit qu'il vous avait apporté des dossiers. Est-ce que vous savez combien de dossiers vous avez? Oui, j'en ai au moins tout un wagon. Et qu'en est-il de l'homme de Düsseldorf? Il est de Cassel. Ah. Oui, il était avec moi hier soir. Qui? Son frère et lui. J'ai parlé très sérieusement avec eux. Ils m'ont dit que j'étais un très bel homme. Alors, vous avez été libéré de l'armée en 1902 avec pension. Oui, Pourquoi vous a-t-on donné une pension? mon cœur est malade. Ne serait-ce pas plutôt pour votre tête? Vous n'allez pas me reparler de ça. Et il le faut pourtant. J'ai une dilatation du péricarde. Le médecin-major a dit que je suis un très beau garçon, que je ressemble à une pomme, mais que dans mon cœur, il y a un verre. Pourquoi avez-vous dû aller à l'hôpital militaire? C'était pendant pendant les grandes manœuvres, parce que je me suis évanoui, à ce qu'il paraît. Vous ne savez rien de plus. Non, je suis tombé dans les pommes qui m'ont dit. Combien de temps êtes-vous resté évanoui? Je me souviens plus. On m'a gardé à l'hôpital. Et puis, ils m'ont envoyé à Strasbourg, et après, ils m'ont conduit de Strasbourg à Bitche. Ils m'ont laissé à Bitche des mois. Là, j'ai des Mariettes. Qui est Mariette? La cuisinière. Elle disait, Fritz, tu as de si beaux yeux. Nous sommes devenus très amis. Le sergent était très jaloux. Il pensait que j'y faisais du plat. Et il m'a fichu à la porte. Vous avez eu des rapports avec Ah elle? mais, puisque je faisais la vaisselle. C'est le médecin-major qui m'a dit, vous pouvez aider Mariette si ça vous plaît. Non, ça l'a mis en colère, le sergent. Et ça m'a amusé. Moi, je sais écrire vite, mais pas aussi vite que lui. Avez-vous déjà déliré? Je sais pas ce que ça veut dire. Vous avez entendu des voix? Non, non. Avez-vous été pris de crampes? Monsieur le professeur, Étiez-vous vraiment malade? après j'ai été guéri. Ils enrageaient tous de me voir si bien. Pour quelle raison? Je pouvais me promener dans le parc.
Eh oui. Les adjudants me cherchaient des noises tout le temps, sans arrêt. Pourquoi donc? Et il y avait Kunz qui disait que je n'avais aucun chic. Pourquoi vous disait-il cela? Je l'ai raconté au médecin-major Franz et ils m'ont mis à l'écart. Avez-vous subi un examen médical? Oh, je me suis déshabillé et allongé, et puis il m'a tapoté à l'épaule, et je me suis rhabillé. Il ne vous a pas fait compter. Une fois, il m'a questionné sur ma sœur. Et il ne vous a pas demandé combien font 2 et 2. Non, jamais. Il n'a pas demandé où se lève le soleil. Il voulait juste savoir comment j'allais. Il ne vous a pas demandé de citer les 12 mois. Ah, ça, c'est vous qui l'avez demandé. Me direz-vous la vérité un jour? Ouais. Je vous le promets sur la tombe de ma mère. C'est tout ce qui me reste. Vous n'exagérez pas un petit peu? Oh, j'étais pas malade. Ne vous êtes-vous pas fait passer pour plus bête que vous n'êtes? Non, c'est pas vrai. Moi, je crois que cela est vrai. Vous avez voulu passer pour un imbécile. Aucun de vos amis ne croit que vous ignorez les noms des 12 mois de l'année. C'est pas Mon vrai. dossier le prouve très clairement. Qui a raconté ça? Monsieur Hans nous l'a dit. Il a même écrit que vous êtes bien plus finot que vous ne voulez le paraître. Je suis peut-être pas stupide. Mais vous faites souvent semblant de l'être. Non, c'est pas vrai. On m'a jamais dit ça. Ah, autrefois, on racontait que vous étiez un idiot. Vous êtes comme mon père. Quand il m'insultait. Je ne crois pas du tout que vous soyez un idiot. Ah, je suis bien content. On vous a pris pour un idiot parce que vous jouiez à l'être. Ah bah ça alors. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? À mon avis, vous êtes encore en train de me jouer la comédie. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous Dites-le. ne vous rappelez pas qui était Ebert, alors qu'autrefois vous juriez à son propos? C'était Line. Non, c'était Ebert. Line. Je dis que c'était Ebert. Non, c'était Line dont il faisait toujours le cirque. Vous étiez social-démocrate. Non, je ne vote pas. Ma sœur non plus. Je commence à croire que vous vous fichez de nous. C'est plus la peine que vous veniez me voir. C'est mon métier de m'occuper de vous. Mais alors, finissons-en. Peut-être que ça sera pas long. On arrête pour aujourd'hui. Professeur, ne me dites pas quand vous reviendrez que c'est répugnant ce que j'ai fait. Parce que je peux plus entendre ça. Vous ne voulez pas en entendre parler parce que c'est trop répugnant? Oh non, c'est pas ça du tout. Même si je raconte les choses exactes, il y en a un qui dit autre chose et le deuxième le modifie. Soyons un peu raisonnables, s'il vous plaît. Juste un peu. Pour une fois. Je les ai bien liquidés, c'est vrai, je peux pas le nier. Peu importe, de plus ou de moins, de toute façon, je serai exécuté. Combien en avez-vous tué? Je sais pas quoi vous répondre. Il y en a tant. Hier, Monsieur Rex m'a montré la photo d'un gamin superbe. Alors je lui ai dit, si je l'avais eu celui-là, je l'aurais supprimé. Et vous n'avez pas honte de nous raconter ça aussi froidement? Mais enfin, pourquoi vous dites ça? C'est vous qui m'interrogez. Quelle humiliation vous imposez à votre famille. Je suis pas marié. Et vos sœurs? Mais mes sœurs. Quoi? Et aussi vos frères, qui n'osent pas se montrer dans la rue à cause de vous. C'est Willy. Un cochon comme vous, je n'en avais encore jamais vu. C'est pas des cochonneries. Si, et c'est aussi un grand péché. J'ai pas voulu ça. On en reparlera plus tard. Ah. Je repars demain. Non, vous restez ici, c'est moi qui décide. Ah, Jusqu'à présent, vous n'avez jamais dit la vérité. Oui. Qu'est-ce que je dois dire encore? Que vous êtes en train de vous moquer de nous. Et pourquoi je le ferais? Uniquement parce qu'il n'y a pas en vous la moindre décence. Quelqu'un vous a monté la tête. Contre moi. Vous pouvez pas me faire ça. Vous n'avez pas le droit. Arrêtez, vous avez commis Vous m'avez énormément pourtant de fautes. apprécié le premier En jour mendiant, où vous vous avez êtes venu profité me de la voir. gentillesse de beaucoup de gens. Et vous avez passé votre temps à voler, massacrer des garçons. Et puis avec Hans, vous avez vendu les vêtements de ces garçons que vous aviez tués. Écrivez ce qui vous chante.
Moi, j'ai toujours été honnête. Ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas honnête. Pourtant, c'est ce qu'ils disent. Vous étiez le premier à le Parce dire. que je ne savais pas encore tout. C'est être honnête que d'avoir commis 17 meurtres pour son seul plaisir. Ça fait tant que ça. Je peux pas croire que c'est moi qui... Et j'en ai oublié. Il y a aussi les 22 cuisses droites retrouvées au fond de la rivière. Elles viennent pas toutes de moi. Vous avez même donné de la graisse aux gens. De la graisse, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, de la graisse humaine, ça a été prouvé. Et avec, vous avez préparé des plats. Ne dites pas que vous croyez ça. Vous avez été assez répugnant pour en faire du bouillon et même de la saucisse, mon Dieu. Personne n'a jamais été aussi loin. Non? Un tueur comme vous, je ne pensais pas que ça puisse exister. Non, pas jusqu'à présent. Est-ce que vous ressentiez réellement du plaisir? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Avez-vous réalisé la détresse que vous provoquiez chez tous ses parents? Vous savez, c'était des petits tapineurs. Vous trouvez que vous valez mieux qu'un petit tapineur? Non, non, non! Ce n'est pas vrai! Je suis le meilleur homme de Hanoï. Oh, ça m'étonnerait beaucoup. Ne dites pas ça. Tous les gamins me disaient, Fritz, t'es un brave gars. Un homme comme vous devrait être mis à l'écart de notre société. Je vais avoir la tête coupée. C'est le tribunal qui décidera. Ne me faites plus jamais ça. Arrêtez de faire des manières. Qui ne doit pas faire de manière ici? Vous pouvez vous rhabiller. Vous avez encore besoin de moi? Ils m'ont fait ça pour le laboratoire. Vous masturbiez dans votre enfance? Oui? C'est à l'école que vous avez appris? C'était Alfred Schmitt. Il mettait toujours sa main dans ma poche. C'était un de vos amis? Non, il était trop gros. Aviez-vous des camarades ou des amis? Non. Et pourquoi?
Ben, parce que je faisais toujours dans mon froc. À cette époque, jouiez-vous avec des filles? Non, Non, je veux dire, jouer au ballon. non, parce qu'il fallait que je travaille tout le temps. Les autres pouvaient jouer. Pas moi. Le vieux, jouiez-vous avec des poupées? Non. On m'en a donné une, mais elle s'est tout de suite cassée. Jouiez-vous aussi à faire la cuisine? Les copines de ma sœur cuisinaient. Moi, je regardais, et après, elle m'en donnait un peu. Avez-vous, à l'école des sous-officiers, fait des bêtises avec d'autres garçons? Non, on n'en a pas fait. Et tout seul? Non plus, parce que on dormait tous ensemble. Mais il vous arrivait d'être seul. Peut-être, c'est possible. Quand avez-vous eu pour la première fois des rapports avec une fille? La première fois, c'était avec Erna. Était-elle plus jeune que vous? Non, on avait environ le même âge. Où habitait-elle? Et mes parents avaient plusieurs maisons et elle habitait dans l'une de ces maisons. Ses parents ne devaient pas être d'accord. Non, son père était ouvrier. C'était une brave fille. Si j'avais été marié avec elle, tout ça ne serait pas arrivé. Elle m'aurait surveillé. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez eu des rapports avec elle? Oui. Au début, elle pleurait. Elle faisait comme ça. Après, elle n'a plus rien dit. Vous savez, je montais toujours chez elle quand ses parents n'étaient pas là. Il ne vous acceptait pas. Son père était chef mécanicien chez Koenig et Erhardt. Il aimait tellement sa femme que lorsqu'elle est morte, il s'est pendu. Et qu'est devenue Erna? Elle s'est mariée. Avec qui? Ma sœur est au courant, elle le connaissait. Je pleurais souvent à la maison parce que ça n'a pas été avec moi. Et c'est bien elle qui a épousé le coiffeur. Oui, c'est elle. Pourquoi vous a-t-elle été infidèle? Mon frère Willy lui a raconté que j'avais été en prison. Alors elle a plus voulu de moi. Vous aimiez cette fille? Oui, bien sûr. Est-ce que vous aviez beaucoup de plaisir avec elle? Ah oui, on baisait toujours très bien. Avez-vous eu d'autres filles après? Aucune ne voulait de moi. Sauf la bien style qui m'empoignait toujours devant. Et puis je lui ai cassé la figure. Alors elle m'a dénoncé. Et alors la police lui a dit que ça, c'était pas bien. Elle avait 65 ans. Quand vous êtes-vous branlé pour la première fois avec un garçon? Quoi? Quand je me suis... Vous voulez dire à l'école? Non, cela vous me l'avez déjà dit. Après, il y a eu... Ah oui, c'était Frankel. Frankel? Ce type est arrivé vers moi et il s'est mis à me parler. Une espèce d'intellectuel avec des lunettes dans les 40 ans. Alors il me dit, vous pouvez m'accompagner? Il avait un bel appartement, il voulait que je monte. D'abord, j'ai pas voulu. Je commençais à faire nuit, alors je suis allé avec lui. Il a fait un peu de café, m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé. Avec la langue? Bien sûr. Je lui disais, les hommes, ça s'embrasse pas. Alors il répondait, je veux avoir un bel ami. Et puis, j'ai souvent dormi là-bas. On n'a pas frappé.
Alors il a recommencé. Et je devais lui faire pareil. Mais j'ai refusé. Et il a voulu me prendre par derrière. Et j'ai chié dans son lit. Il vous a mis son membre dans le derrière? Non, j'ai eu peur. Je suis rentré chez moi. Quel âge aviez-vous alors? Dans les 20 ans. Et puis un matin, on frappe à la porte. Et ma sœur vient me dire, Fritz, quelqu'un te demande. Je le vois installé dans notre petit salon. Je lui dis, merde, pourquoi t'es venu chez moi? T'as pas le droit de me faire ça. Alors il a dit, puisque tu n'es pas revenu, c'est moi qui viens te chercher. Puis il s'en est allé, si bien que ma sœur n'a rien remarqué. Votre sœur ne s'est donc doutée de rien. C'est ce que je viens de vous dire. Il est parti. Je me rappelle, il avait un très beau costume. Ma sœur a dit, qu'est-ce que c'est que ce type? Il a l'air vraiment inquiétant. J'espère qu'il ne reviendra pas. C'est lui qui m'a appris à me branler. Vous avez eu à cette époque des rapports avec d'autres hommes? Il m'a dit qu'il y avait près de chez Kropke des gosses, et puis aussi au théâtre. Et quand il se met à pleuvoir, près de la gare. Qui est-ce qui est le meilleur? Avec un garçon ou avec une fille? Quand j'avais encore ma fiancée, c'était meilleur. Oui, c'était bien. Et après? Après, c'était bien aussi. Avec de beaux garçons. Quand un garçon est-il beau pour vous? Ça se voit très bien. Toujours bien bâti, un joli visage. Avec de beaux yeux. Avait-il des lunettes? Non, non. Ceux-là, je les prenais pas. Moustache? Non, moi, j'aime pas ça. Un gros membre? Non, pas forcément. S'il embrassait bien et était gentil. Les garçons savaient-ils ce qu'on attendait d'eux? Oh oui, ça, ils le savaient, ce sont des petits tapineurs. Vous les payez combien? Ils étaient heureux d'avoir un toit pour la nuit. Quand avez-vous sucé pour la première fois? C'est Frenkel qui me l'a fait le premier. Je ne savais pas encore ce que c'était. Et cela vous a plu? Je croyais qu'il allait me mordre. Heureusement que non. J'ai trouvé ça bon. Oui, tout cela est écœurant. Oh, c'est toujours bien. Il en est bouleversé. Vous trouvez cela convenable? Mais tout le monde le fait. Pas moi. Non? Ah. Je pensais qu'on le faisait tous. Les rapports homosexuels sont-ils permis? Oui. Ma sœur m'a conduit à la police. Elle ne voulait pas de ça quand j'étais chez elle. Alors le commissaire lui a dit qu'avec des enfants, c'est punissable. Mais pas entre hommes. Dans quel article de loi? Mais il n'y a pas d'article pour ça. Pourtant, vous l'avez dit vous-même. Le 175, c'est pour derrière. Et sucer y figure aussi. Non. C'est pour derrière. Non. Quels sont les actes prohibés? Le faire par derrière. Comment appelle-t-on cela? Enculé qu'ils disent pour ça. Pourquoi n'est-ce pas permis? Parce qu'on peut se faire du mal. Mais pourquoi la police ne peut-elle l'autoriser? La police ne l'accepte pas. Et le bon Dieu non plus. Ne l'accepte pas. C'est écrit dans la Bible. Oui, dans l'Épître aux Romains, on en parle. Et que dit-on? De ne pas satisfaire les hommes par des voies contre nature. Et aussi, les femmes. Le bon Dieu ne peut l'accepter. Et moi, je ne l'ai pas fait. La masturbation, est-ce contre nature? Oui, qu'est-ce qu'on peut y faire? J'ai mal à la tête, il m'en faut un maintenant. Je vais tomber malade, je ne peux pas continuer. Je vous l'ai pourtant déjà dit. Je ne vais quand même pas vous fournir un micheton. Décapitez-moi. Et celui-là, vous le tuerez aussi?
Je ferai pas ça. Et vous me surveillerez en restant dehors. Pas besoin que vous fermiez, vous entendrez tout. Il y a de beaux étudiants, des Indiens. Ils ont de si beaux yeux. Le gardien Schwemmler me l'a dit. Il en a vu ici. Savez-vous que les homosexuels, on les méprise? Pourquoi? J'ai dit à ma sœur que ça marchait pas bien avec les filles. C'est comme ça. Avez-vous réessayé? Je suis allé voir les putes une fois, à Brunswick. Elle m'a attrapé comme ça. Alors j'ai bandé un peu. Et après, plus rien. Je lui ai donné l'argent et je suis parti. J'y arrive pas. Vous avez attrapé une maladie? Non, vous nous l'aviez pourtant dit. Ah, pendant la Révolution, ma sœur m'avait dit, Fritz, tu as mauvaise mine, qu'est-ce que tu as? Tu devrais voir un docteur. Alors, j'y suis allé. Lui, il a dit, ah ah, c'est une mauvaise chaude pisse. Il m'a donné une tisane à boire. Un PD m'a dit un jour que c'était rien, une bonne bête et c'est fini. Oh, ce que j'ai souffert. J'ai pissé plein de sang. Au bout de 3 semaines, c'était parti. C'est un traitement radical, comme ils m'ont dit. Mes copains PD. Et le lendemain matin, ils étaient morts. Comment pouvez-vous en rire? Vous recommencez à vous fâcher. Personne ne peut mordre au point qu'on en meurt. Peut-être, mais cela était déjà mort. Vous aviez bien avoué les avoir étranglés. Tout le monde raconte que je leur ai serré le cou. C'est sûrement vrai. Et ils ne se sont pas défendus? Si, il y en a même un qui m'a griffé. Peut-être qu'il y en a un qui a crié « Fritz !» Mais il est possible que je l'ai rêvé. Pour avoir fait cela, il faut une certaine habileté. Oh, vous savez, si c'est là qu'on mord, ils ne pouvaient plus parler, ils étaient déjà morts. Je ne le crois pas. Non. Et quand je me réveillais le matin, je voyais des marques de dents ici. Personne d'autre que moi ne peut savoir comment c'était. Vous les mordiez pendant l'excitation sexuelle? Mais je ne voulais pas mordre. On bavardait et après nous nous sucions. Et puis tout à coup, ça se produisait. Le lendemain matin, ils étaient allongés. Vous n'étiez pas horrifié? Bien sûr. Parfois même, je pleurais. Quand ils étaient beaux. Ils étaient froids. Oui. Il y en avait un qui était déformé. J'arrivais même pas à le redresser. Puis il était bleu. Pourquoi était-il comme ça? Je sais rien. Je m'étais réveillé dans la nuit, il était mort. Après, je me suis très vite retourné. Puis je me suis encore réveillé. Il était tout déformé. Je me suis levé. Puis je l'ai traîné dehors et il était devenu tout bleu. Alors je me suis senti mal et je me suis vite recouché. Qu'avez-vous fait ensuite? Et je me suis encore levé. Et j'ai bu un peu de café. Vous l'avez trouvé bon? Je le fais toujours moi-même. Un bon café, c'est bien agréable. Vous en buviez même devant un mort? Je le recouvrais avec une petite couverture étendue sur lui. Pourtant, le garçon ne bougeait plus. Non.
À ceux qui rentraient chez eux, je servais toujours un bon café. Que faisiez-vous du corps de ces morts? Je vais vous montrer. Je prenais un couteau et je le ouvrais. Le corps, comme ça. Que se passait-il alors? Ça sortait de partout. Et puis? Je les prenais là, je les coupais ici. Et après, je prenais l'estomac. Et je le mettais dans le seau. Ensuite? Je le jetais aux chiottes. Ça ne les bouchait pas? Je l'avais découpé en petits morceaux. Avec quoi? Bah, un couteau. Et quelle sorte de couteau? Un pour éplucher les pommes de terre. Vous découpiez aussi l'intestin? Un morceau de cette longueur. Il est tellement tout entortillé. Je le coupais et après je le balançais. Au prochain que j'aurai, je vous montrerai comment m'y prend. Vous verrez, c'est simple. Ça devait être difficile de leur ouvrir la poitrine, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer. Je coupais ici, 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 jusqu'en haut. J'appuyais bien pour que la lame s'enfonce. Et puis après, j'écartais les bords. Et il y avait le cœur. Quoi encore? Ensuite, les poumons que je coupais en petits morceaux. Sur quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel support utilisiez-vous pour les couper? Je les laissais à l'intérieur, pour pas être éclaboussé. Et vous les découpiez à l'intérieur du corps? Oui, même que mes mains étaient pleines de sang. On peut pas faire ça en une seule fois, il faut se poser. Ou se mettre au lit. Vous arriviez à dormir? Oui. Comment découpiez-vous les jambes? Comme ça. Et puis? Ensuite, j'écartais la peau. J'en tirais bien le gras. Je détachais la viande. Après, je coupais des morceaux à peu près gros comme ça. Je retirais les os bien comme il faut. Et que faisiez-vous de la couche de graisse? Je la coupais en morceaux. De quelle taille était-il? À peu près grand comme ça. Vous pouvez mesurer? Combien de centimètres? Environ 6 cm, un peu plus, un peu moins. Ça devait saigner beaucoup. Oui, un peu, 3 fois rien. Sauf quand on détache le cœur. Là, ça saigne beaucoup. Que faisiez-vous du sang après? Je le versais dans le seau. Où vous débarrassiez-vous de la chair? Je l'achetais dans la Lagne, près du château. En plusieurs fois, ça allait bien. Combien de fois? Bah, je sais pas. Assez pour arriver à tout jeter. C'est pas grand-chose, un être humain. Non. Ça tient dans une sacoche, comme ça. Et une sacoche pleine. Que faisiez-vous de la peau? Je la foutais dans l'eau. De ci, de là, à la volée. Vous aviez plaisir à regarder? Je voulais voir si tout partait bien. Et les os? Je les mettais dans du papier journal bien enveloppé. Et je les jetais après. Ils flottaient? Plouf, c'était parti. Et les doigts? Aux toilettes. Aux toilettes. Je les coupais tous. C'était facile? Oh, c'était un travail terrible pour tout jeter. Ça finit par puer. Une fois, il m'est arrivé que... ça s'est mis à grouiller de petits vers. Qu'avez-vous fait après? Je n'ai pas découpé la chair. J'ai pas pu.
Que faisiez-vous des doigts de pied? On ne peut pas les jeter à l'eau. Ils flottent. Ça aurait été grave. Évidemment. Il y a des enfants qui jouent là. Ils pêchent à la ligne. Ils voient tout ce qui se passe. Ils seraient venus vous dire, c'est Fritz qui les a jetés. Pourquoi est-ce que ce serait vous qu'on aurait soupçonné? Ça se voit quand on jette quelque chose. Une fois, ils m'ont demandé, Fritz, qu'est-ce que tu viens de jeter? Je donne à manger à vos poissons. Qu'est-ce que je leur ai dit? Que faisiez-vous de leur sexe, dites-moi? Aux toilettes. Vous le branliez pour qu'il devienne raide? C'est plus le moment de le faire. C'est plein de sang. Vous suciez? Non, pas après. Vous le coupiez aussi en morceaux? Et il le fallait. En 3 ou 4. Ça se coupe pas bien, cette saleté. Ça vous échappe des mains. Saleté. Les toilettes n'étaient jamais bouchées. Non. Je versais tout dedans. Je poussais sur le bouton. Et tout partait. Votre membre était-il raide quand vous découpiez le corps? Non, je ne veux pas vous parler de ça. Que faisiez-vous avec le crâne? Je commençais par l'entamer avec le couteau pour faire comme les Indiens. Comme j'ai pu le voir dans les livres. Et puis je coupais les cheveux. Et je mettais tout dans les toilettes. Et après? Je prenais une hachette et je tapais tout autour. Et tout ça, je vous l'ai déjà dit. Ma hachette coupe bien. Est-ce que le cuir chevelu s'enlève bien? Pas vraiment. Les ongles des doigts, ça vous fait mal. Je prenais bien la peau avec la hachette. Ça faisait un drôle de bruit. Ça faisait un peu comme un bol. Il restait de la peau dessus et il fallait que je la détache. Que faisiez-vous après? Je découpais la peau et puis après je retirais le cerveau. L'homme a 3 cerveaux. Oui, 3. Retiriez-vous aussi la peau du visage? Non. Je pouvais pas. Alors je mettais un mouchoir par-dessus. Et je tapais fort. Je tapais bien fort. Il va pas bien. Faut qu'il boive un verre. Qu'est-ce qu'il y avait sous le crâne? Ça ressemblait à une espèce de paillasson. Après, je mettais des vieux mouchoirs dessus et ma veste pour que ça fasse pas boum boum dedans. Et vous retiriez les yeux? Non, je mettais toujours un mouchoir pour que les garçons ne me voient pas. Mais ils étaient morts. Oui, mais il paraît que l'esprit ne meurt pas. Vous pensez que le garçon continuait à vous voir? Pas quand les yeux sont recouverts. Mais ces morts qui étaient là, vous croyez qu'ils pouvaient vous voir? Oui, parce que quand on est mort, on peut encore voir. Tout voir. Vous ne croyez pas ça? Si. Comment pouvez-vous le penser, enfin? Si, c'est comme ça. Ma mère me disait toujours, un mort entend et voit tout. Et ma sœur disait pareil. Vous pouvez le demander à ma sœur.
Ça vous prenait combien de temps pour faire ça? Les premières fois, ça a dû durer 10 jours. C'était très long. Après, tout allait plus vite, en moyenne 1 ou 2 jours. Que faisiez-vous quand il n'en restait plus rien? Je m'allongeais sur le lit. J'étais vraiment malade. J'avais mal à la tête. J'avais plus envie de rien. Pourquoi? Quand les gens sont morts, ils sont plus très beaux. Ça vous faisait de la peine? Je me mettais à pleurer. J'étais comme paralysé. Alors pourquoi recommenciez-vous tout le temps? Mais je voulais pas. Il y en a beaucoup qui sont rentrés chez eux. Mais quand ça devait arriver, je ne peux plus me contrôler. Aujourd'hui, j'en peux plus. J'ai mal à la tête chaque fois que j'y pense. Mais celui-là, je ne le voulais pas. Pourquoi pas celui-là? Il était joli garçon. Et gentil. Il me serrait si bien dans ses bras. Il avait été à Hambourg. Et il plottait vraiment bien. Je pouvais pas lui dire, viens, je te zigouille. Comment avez-vous été arrêté? Je lui avais toujours dit, va-t'en. Va-t'en donc. Mais il revenait toujours. Et je disais, c'est pas possible. Je ne veux pas. Et le 4e jour, nous étions à la gare. Il a voulu absolument me suivre. Alors j'ai prévenu la police. La police? Oui, sinon je l'aurais mordu à mort tellement il bandait. Mais la police ne pouvait pas le deviner. Non, non, je suis pas bête. Et quand ils ont voulu l'arrêter, il est devenu insolent. Il a parlé de tout, des PD. Et la police m'a dit, Fritz, vous ne bougez pas de là. Moi, je lui dis, ça m'est égal. Aviez-vous déjà été arrêté autrefois pour des motifs analogues? Ah oui, mais ils m'ont toujours envoyé au dépôt, et puis relâché. Pour quelle raison vous relâchez-on? Bah, c'était pas important. Et pourquoi ne vous a-t-on pas relâché cette fois? Bah, parce qu'ils ont trouvé les têtes. Comment a-t-on établi votre culpabilité? Au commissariat, ils m'ont passé à tabac. J'étais tout bleu. Et ensuite, le commissaire Reitz a dit, allons, Fritz, à vous. Je veux bien, mais si vous arrêtez de me tabasser. D'accord, on ne te fera plus rien. Alors j'ai tout raconté. Mais comment M. Retz savait-il que vous aviez tué Robert Witzel? Il en savait bien plus. Il voulait tout savoir. Est-ce qu'on vous a présenté des vêtements? Ah oui, ils m'ont montré des tas de trucs. Et j'ai dit que tout correspondait à peu près. Witzel bandait-il aussi très fort? Il serait pas mort, sinon. Celui-là, s'il vient à Hanovre, ils se le feront aussi. Combien en avez-vous tué? 3, 4 douzaines? Des douzaines? Et puis quoi encore? Il ne peut pas y en avoir autant. J'ai toujours dit 10 ou 20. On a retrouvé au moins 20 de cuisses droites. Oui, ils me les ont montrés. Vous pouvez inscrire ce nombre. Et même si c'est 100, c'est sans importance. Il faut enterrer. On dressera un grand monument avec mon nom. Avec votre nom. Et qu'inscrira-t-on dessus? Ici sont les victimes du massacreur
Fritz Arm. Et dans plus de 1000 ans, on en causera encore. Ils viendront tous pour regarder ça. Les journaux pourront écrire des pages. Et plus tard, ce sera des romans. Maintenant, je suis célèbre. Moi, je ne trouve pas cela bien d'être célèbre comme assassin. Sans ça, je ne le serais pas. Maintenant, on me connaît. Tout le monde me connaît. À votre place, je préférerais me passer de la célébrité. Pourtant, vous êtes célèbre, vous aussi. Ils savent qui vous êtes. C'est parce que je suis obligé de m'entretenir avec vous. Bah, vous voyez. Et tout le monde me dit que je suis à plaindre. Vous pensez que je pourrais... Mais non, je suis un brave garçon. Pourquoi étiez-vous à Hildesheim? À cause du vieux. N'aviez-vous pas fait des bêtises avec un gosse? Non, non. C'était peut-être Willy. Arrêtez de dire des sottises. Ouais, vous recommencez. Vous êtes passé devant le tribunal pour attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur. C'est pas vrai. Vous avez déclaré que vous n'y aviez pas vu de mal. Pourquoi j'aurais dit ça? C'est un mensonge. Vous avez été examiné. Si vous le dites. La sœur de votre mère était-elle atteinte de maladie mentale? Non. C'est ce qu'a dit votre père. Ça y est, vous recommencez. Faut qu'on reparle de lui. Pourquoi vous m'en reparlez? Vous êtes allé à l'Institut pour débiles mentaux de Langenhagen. Mais arrêtez de me parler de folie. Déchirez-moi ces saletés. Je suis pas atteint de folie. Mais si on m'avait gardé là-bas, c'est là que je serais devenu fou. Jamais rien vu de pareil. Vous y êtes resté longtemps? Beaucoup trop longtemps. J'y suis resté pendant toute une année. Mais je me suis échappé. On pouvait sortir dans la rue. Et un beau jour, personne n'était là. Et alors, Fritz s'est fait la malle. Quand êtes-vous parti? Je peux plus vous dire. Mais moi, je le sais bien. Il sait tout et il me pose des questions. La police vous a recherché, mais sans vous trouver. Non, ils m'ont pas trouvé. Ma sœur a alors parlé avec ma mère. Alors, ma sœur a parlé avec ma mère. Et elle m'a envoyé chez les amis en Suisse. Je vais faire une pause. Allez donc vous reposer. Revoilà qu'il pleut. Et alors? Ce matin, il faisait beau quand je me suis réveillé. Le soleil me fait beaucoup de bien. Le soleil brille sur... Le soleil brille sur les bons et les méchants. Vous le connaissez? Peut-être bien. Où l'avez-vous rencontré? Où nous nous sommes rencontrés? C'est à vous que je le demande. Mais j'en sais rien. Il fait de triste figure. Et vous, Kress, vous le reconnaissez? Oui, monsieur. Où habitait-il à cette époque? Il habitait en face de la synagogue. Comment était-il logé? C'était une toute petite mansarde. Il y avait un lit étroit, en fer. Et à gauche, la fenêtre où on pouvait voir la synagogue. Qui avait-il près de la porte d'entrée? Il y avait une petite table et des chaises et aussi un pot qui pendait au plafond. Oui, il est venu. Je crois le connaître. Et pourtant, je me souviens pas bien. Il devait être plus gros autrefois. Il vous a offert combien? 50 marks. Alors, 50 marques? Je jetais pas l'argent par les fenêtres. Pourquoi vous a-t-il ligoté? Probablement pour s'exciter. On s'est branlé? Non. Ça tient pas debout.
Il vous ment. Je peux tout affirmer sous serment devant le tribunal. Oh, les gosses de l'assistance, je les connais. Ils rajoutent souvent des mensonges. Et après, ils finissent toujours par croire à leurs mensonges. Avez-vous parlé à d'autres de ce ligotage? Non, sauf au docteur Stock. C'est quand j'ai lu dans le journal l'information sur les vêtements que ça m'est venu à l'esprit. J'ai interrogé un garçon. Je savais bien où se trouvait la synagogue, mais malheureusement, pas la rue. Tu connais Bonert? Oui? C'est pas toi qui m'as volé la canne? Vous m'en avez fait cadeau? Il était avec Bonert à la foire. C'est là que je les ai vus. C'est exact? Non. Et que dites-vous du ligotage? Il raconte que des mensonges. Il nierait même le bleu du ciel. Non, ce n'est pas un mensonge. Mais si, ce type fait le trottoir. Il m'a abordé dans la rue. Et il m'a accompagné. Pas question de le ploter. Le lendemain matin, il s'est masturbé. Devant moi. Il a une mémoire étonnante, se souvenir de ça. Oui. Si vous voulez savoir quelque chose, vous n'avez qu'à lui demander. C'est vrai. Kress avait la gale quand il est venu chez vous. Vous voyez bien maintenant quel salaud il est. Il dit que vous avez léché les griffures qui étaient sur son bras. Je ne l'ai pas léché. À part là. Il ment. En êtes-vous bien sûr? J'ai dû faire ça. À moitié endormi. Mon Dieu. Dire que je ne les ai même pas tués. C'était dans la nourriture. Oui. Hier, j'étais de très bonne humeur. Et quand je me suis couché, la chambre s'est mise à tourner. Je crois que c'est Scheimler qui a mis du poison. Il était toujours très aimable. Mais depuis qu'il a été à l'œuvre, il s'est laissé monter la tête. J'en suis absolument sûr. C'est tout à fait impossible. À midi, je mettrai de la nourriture de côté. Et vous la ferez analyser. Si vous voulez me couper la tête, il ne faut pas faire ça. On peut sembler être mort. Sans l'être vraiment. Et après, on vous enterre. Vous n'aurez qu'à cogner contre le cercueil et on vous le rouvrira. Ma mère a bien tapé dans son cercueil, c'est vrai. J'en ai parlé à mes frères et mes sœurs quand on l'a mise en terre. Je l'ai parfaitement entendu. Avez-vous une idée sur l'origine de ce poison? J'en sais rien. Est-ce que la nourriture vous plaît? Hier soir, elle était très salée. Et hier midi, c'était pas bon. D'habitude, la cuisinière fait toujours bien à manger. Elle est peut-être amoureuse. Ça rend pas malade. Et M. Reich m'a dit qu'on mettait des choses dans la nourriture pour qu'on dorme bien. Mais pas du poison. Non, et pourtant c'en était. Mais moi, j'en suis sûr. Pendant toute la journée, j'ai eu mal à la tête. Et encore aujourd'hui. Moi aussi, j'ai des maux de tête. Vous savez, un jour, j'ai voulu m'empoisonner. À l'hôpital. Mon père leur avait dit pour Hildesheim. J'ai pris une espèce de produit. On s'en sert pour nettoyer les couteaux. J'en ai pris un peu. Je sais pas comment ça s'appelle. Un sublimé. C'est ça. Puis après, je l'ai avalé dans les toilettes. Et alors, tout est parti. Ça n'a pas marché. Il y a un proverbe qui dit « La mauvaise herbe ne crève pas Voilà. Vous plaisantez de nouveau. ». Ah, c'est ce que vous comprenez. C'est bien ce qu'on dit. Et moi, je suis pas visé. Ça ne concerne que les bons à rien.
Pourtant, je pense que vous savez ce que j'ai voulu dire. Vous voulez masticoter? Mais quand on se connaît aussi bien que nous deux, on peut plaisanter de temps en temps. Ça m'énervait énormément avant. Plus maintenant. Puis si vous me disiez, Fritz, prenez et buvez ce poison, eh bien je le prendrais. Un jour, vous m'avez donné un remède. Cela vous a bien aidé? Oui, et à Hanovre, vous m'avez apporté de l'aspirine. C'est tout de même un peu acide. Un mélange bien fait, c'est le secret d'un bon cigare. Personne ne peut s'y connaître mieux que moi. J'ai pas besoin de les fumer. Il me suffit seulement de les sentir pour les apprécier. J'aimerais vous prendre dans mes bras. Non, ne craignez rien, je ne vais pas vous mordre. Moi, quand j'aime quelqu'un énormément, je le prends dans mes bras. Fritz, vous avez une visite. On commence par dire bonjour. Bonjour, Magnick. Le docteur Magnick vient de Munich. Je vous en prie. Encore une journée astreignante aujourd'hui. Et oui, le type de Hanovre est revenu. Cela fait combien de cas, pour finir? J'en sais rien. Mais il a bien vu qu'il y avait beaucoup d'inventions là-dessous. Il dit qu'il y en a des tas qui témoignent pour la prime promise. Il y avait un beau garçon avec lui. Oui. Monsieur Boernfield prétend avoir entendu des cris provenant de votre chambre. C'est de l'imagination pure. J'avais déménagé depuis longtemps. Madame Hangel affirme que lorsqu'elle vous avait loué le logement, il était convenu que vous feriez vous-même le ménage. Oui. Je voulais personne chez moi. Madame Hangel était-elle au courant de vos relations? Oui. Son fils était pédé. Ça lui plaisait pas. Mais le garçon frappait à la porte jusqu'à ce que j'ouvre. Et le soleil vous gêne. Asseyez-vous ici. Madame Linderer vous a vu sortir avec votre sacoche. C'est possible. Elle a aussi vu de la chair. C'est une menteuse. Elle était bien fermée. Vous procédiez avec beaucoup de précaution. Ah oui, parce que fallait bien. Elle m'observait. Madame Linderer vous a entendu dire dans votre chambre, penche-toi, penche-toi. J'aimerais lui casser la figure. Parce qu'elle ment. Parfois, quand je montais, elle disait « Voici une nouvelle fiancée. C'est une nouvelle fiancée. » Des enfants aussi l'ont entendu. C'est de la blague. Ils n'arrêtaient pas de s'engueuler tous les deux. Comme Ludwig, tu n'es qu'un espèce de vieux porc, qu'elle disait à son mari. Et toi, une putain. Demandez aux gens comment ils s'injuriaient. Je leur ai pourtant souvent dit. Et ils se disputaient avec les Hangel. Et ils voulaient toujours que j'intervienne. Cette racaille. Des histoires. Croyez-moi. Un ramassis de menteurs. C'est ça qui m'énerve encore. Madame Wellenkel déclare que vous aviez tous les jours des visites. Comment tous les jours? Vous baisiez combien de fois? J'étais toujours crevé. Il fallait que je reste au lit.
Et quand je me retrouvais dehors, tous les gamins rappliquaient au galop. Vous n'en avez pas tué uniquement pour prendre leurs vêtements. Non, Hans guettait ça à tous les coups. Hans vous amenait-il des garçons? Il les excitait pour qu'ils s'occupent bien de moi. Hein. Alors Hans mérite aussi la mort. Non, vous ferez pas ça. Il est si jeune. C'était seulement de l'insouciance de sa part. Je pense qu'il sera aussi exécuté. Alors je dirai plus rien. C'est moi le coupable. C'est moi qui mérite la mort. Et chaque fois que ça m'est arrivé, il me prenait dans ses bras, m'embrassait, me disait « Tu es mon préféré. Nous resterons fidèles l'un à l'autre. » Il était toujours là pour moi. J'étais bien quand il était près de moi. C'est bon, si on s'arrêtait. J'aimerais vous voir un instant. Vous pouvez continuer. Vous êtes un charcutier. Pourquoi vous en revenez toujours à ces saucisses? Parce qu'il faut que nous en discutions. Le mieux, c'est que vous en parliez avec Harb. Il vous expliquera. Pourquoi me dites-vous cela? On en a discuté, c'est tout. Où avez-vous parlé avec lui? Au commissariat. C'était l'expert. Et en quoi était-il expert? Il abat les animaux. Il a les grands abattoirs de Hanovre. C'est lui qui m'a dit pendant le concours de tir à l'arc qu'il faisait plus d'affaires. Les gens ne voulaient que mes saucisses. Parlons un peu de Witzel. Oh, non, encore celui-là. C'est toujours de la faute aux communistes. C'est d'eux dont on parle le plus dans les journaux. Monsieur le professeur, je vous donne mon avis. Si on ne parlait plus de ça. Sinon, vos nerfs ne vont pas tenir. Qu'est-ce que Witzel et les communistes peuvent avoir en commun? Ce sont tous des michetonneurs. Maintenant, ils veulent jouer les petits saints. Mais la police criminelle a pu voir qu'ils en avaient profité pendant un bout de temps. Et surtout, Witzel, c'est un vrai pourri. Pourquoi? Pourquoi? Quand il était chez Kropke, il venait tout de suite vers moi. Il m'attrapait le pantalon et tout le reste. Ah, qu'est-ce qu'il était répugnant. Quand ils étaient comme ça, je ne pouvais pas les sentir. Mais enfin, qu'est-ce que ces gens ont en commun avec les communistes? Ah, les Witzel sont des communistes. Je serais ignoré si je l'avais su. Pour quelle raison? Ils ne pensent qu'à se branler. Et les communistes portent une broche jaune. Ce sont des gens vraiment répugnants. Madame Engel est aussi communiste. Elle m'a même frappé. Qu'est-ce que veulent les communistes? Ils ne croient pas en Dieu. Des fois, je parlais de Dieu avec Madame Engel. Elle me fichait tout de suite dehors. Alors, un beau jour, je lui ai dit, il viendra l'heure où vous serez malade et vous mourrez bien seul. Et là, vous vous remettrez à prier. J'ai vu ça écrit dans ma Bible. Je l'ai souvent lu. Je la connais.
Que veulent les communistes encore? Ils veulent plus d'empereur. Ils veulent pas travailler. Et ils veulent prendre tout ce que vous possédez. Allez donc à un arbre pour savoir ce que les gens racontent. Mais pourquoi les communistes vous en veulent-ils? Parce qu'être soldat, ça me plaisait. Et que j'étais pour l'empereur. Quand je disais ça, ils me donnaient des coups. Vous avez peur des communistes? Ils ont toujours voulu me tuer. Ils ont retourné ma voiture. Ils voulaient me découper. Lentement, la tête. M'enfermer vivant avec des lions pour que je meure. Vous vous prenez pour un apôtre? Dans la Bible. Il y en a un qui a enlevé une épine de la patte du lion. Pouvez-vous me dire son nom? Je sais pas. Mais moi, je le sais. Ah, vous avez lu ça aussi? Ne serait-ce pas Daniel? Daniel, la fosse au lion. Et le lion l'a épargné. Il ne vous fera rien non plus si vous lui murmurez doucement au creux de l'oreille. Je m'appelle Fritz Harman. Et les chiens aussi sentent ça. Ils ne me touchent jamais. Ils savent que j'aime les bêtes. Quel est votre dernier vœu? Un sandwich au fromage, une tasse de café et un bon cigare. Et quand j'aurai fait tout ça, nous pourrons y aller. Je veux pas qu'on me touche. Il faut qu'ils disent Fritz Harman a marché vers l'échafaud comme un soldat. Comme un soldat qui n'a peur de rien. Puis je ferai un discours. Monsieur le professeur, je me prends pour Napoléon à Sainte-Hélène. Napoléon à Sainte-Hélène. Je me promène avec mon valet. C'est le bonheur. Mais Napoléon était un grand homme. Et moi aussi, vous savez. On m'a même filmé au cinéma. Partout, je suis sur les écrans. En Chine, au Japon, en Amérique. Napoléon était un homme qui avait de la suite dans les idées. Et même beaucoup. Bien que ce soit un Français. Il a été un grand général. Déjà, quand j'étais à l'école, il m'enthousiasmait. C'était un grand homme. C'est lui dont on aurait besoin. Vous voulez que le pasteur vous accompagne? Mon Dieu. Non. J'ai eu autrefois le pasteur Hardland pour ma confirmation. Madame Retz lui a téléphoné 2 fois pour qu'il vienne. Il a refusé. Les pasteurs, c'est tous des hypocrites. La Bible, je l'ai très souvent lue. Et eux, ils prêchent tout le contraire. C'est pas bien qu'ils ne soient pas venus. Alors j'ai dit, je veux me présenter devant Dieu comme ça. Et même si le péché est rouge de sang, il peut aussi, dit Jésus, il peut être lavé et devenir blanc comme neige. C'est pour ça que Dieu est là. Et Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quel discours allez-vous tenir?
Je dirais que j'ai dit la pure vérité. On ne doit pas penser... On ne doit pas penser que j'ai tué pour des motifs crapuleux. J'ai péché, je le sais. Mais tous ces gamins couraient après moi. C'est écrit dans la Bible que les actes solitaires sont interdits. Moi, je n'en ai pas commis. Les garçons les faisaient sur moi et moi sur eux. C'était pas du plaisir solitaire. Et pour ce qui est de sucer, C'est vraiment dégueulasse. Je m'en rends compte seulement maintenant. pourquoi avez-vous continué à amener tous ces mineurs chez vous? Je sais bien que j'aurais pas dû. Mais eux, ils revenaient toujours. Vous auriez dû y penser plus tôt. Vous auriez dû vous dire, pour ne pas tuer tous ces gamins, je ne les emmène pas chez moi. Mais ils insistaient. Quand ils me prenaient ici, qu'ils m'embrassaient, je m'envolais. Alors ça arrivait parfois, parfois ça arrivait pas. Oh, je vous en ai déjà dit beaucoup là-dessus. C'est bien vrai. Et c'est là votre plus grande faute. Grande faute. Si j'avais eu un ami à la maison, tout ça, ça serait pas arrivé. Vous viendrez à l'exécution. Est-ce que je peux lire? Je ne joue pas les cinglés ici, non. Où il était prendre ça? C'est quel ânerie de gonfler ça comme des baudruches. Ça se voit bien que c'est un être abject, là. Il me traite de boucher d'enfant. Je suis pas d'accord. C'est pas vrai. Alors, t'es un homme en y rentrant et une saucisse quand tu en sors. Non, on peut pas écrire comme ça. Peut-être au Nouvel An. Fouit, savez-vous pourquoi vous êtes là? Oui. Red s'est dit que nous faisions un petit voyage d'agrément pour vous rendre visite. Il dit qu'il y a des manifestations à Hanovre que nous devons fuir. Et que quand tout sera calmé, enfin quelque chose de sensé. De Berlin. Le diable adore s'amuser. Il se cache au fond de chaque cœur. L'avocat du monde, Dato Sago. Ami de tous les hommes. Mais comment ça se fait que pendant des années, j'ai pas reçu de lettres et qu'aujourd'hui j'en ai tant? Ça vient sans doute de ces farceurs qui passent leur vie au bistrot. Vous savez pourquoi vous êtes là? C'est peut-être parce que je suis pas raisonnable. Que dira-t-on à la cour? Je veux pas le dire. Ils voudront savoir si je suis capable de discernement. Oui, mais on le dira pas devant le tribunal. Alors à l'audience, je ne dois pas être près de vous. Non, vous pouvez être là. Seulement ne parlez pas de Hildesheim. Je veux pas y aller. Et pourquoi on peut le dire? Non. Ça pourrait être mal vu. Je serais pas décapité. Est-ce que cela serait pire à Hildesheim? Ça vous rend fou. Je l'ai plusieurs fois remarqué. Il y a des fous pas loin. À Hildesheim, il y en avait un qui poussait des cris pareils. Je vous préviens. Si vous me traitez de fou au tribunal, je ne vous parlerai plus jamais. Ce sera fini. Mais je vous l'ai souvent dit, je ne vous ai jamais pris pour un fou.
Vous me rassurez. Je voudrais avoir un monument. Cela coûte cher. Ça vous coûtera 1000 marks. Et vous serez millionnaire, avec ces mémoires. Vous pouvez me croire, quand je serai passé devant le tribunal, ça se vendra vraiment bien. Et encore pendant des années. Faudra-t-il y mettre des photos? Oui, bien sûr. Je me suis fait photographier exprès. De toute manière, il faudra que le sténographe ait un costume. Et parce qu'il a bien travaillé. Et pour Hans aura au moins quelques marques pour qu'il me dépose quelques fleurs à mon anniversaire. Ça me plairait bien. C'est bientôt votre anniversaire. Dommage que vous ne soyez alors plus là. C'est vrai. Vous m'auriez fait un cadeau? Une tasse de café, un sandwich au fromage. Et un cigare. Et un cigare. J'aimerais voir le bourreau pour lui parler. Il faut qu'il me connaisse. Pour qu'il affûte bien la lame. J'espère qu'il n'entrera pas en contact avec les communistes. Si la lame n'est pas aiguisée, j'irai pas. Il m'écraserait. Il m'écraserait le cou. Et ça... Je dis non. Vous croyez que j'ai peur? C'est ce que va penser tout le monde. Que je suis un poltron. C'est ce qu'ils pensent tous. Vous savez déjà à quelle date ce sera? C'est bientôt la dernière fois qu'on se parle. Vous pourrez me voir avant qu'on me décapite.